Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous continuons notre étude tirée du livre Les Emunat Itenu du Rav Tao Shlita, qui traite des guerres. Ozer Israël Bigvura. Celui qui... Ozer, qu'est-ce que c'est Ozer? Non, pas du tout. C'est avec un Aleph. Ozer avec un Ain, c'est aider, mais avec un Aleph. Non, ça c'est avec un Aleph. Ozer. Et pas Ozer. Je sais que vous entendez toujours pareil, mais... Non. Ezor Chalatzav. C'est comme une région, c'est-à-dire qui entoure, en fait, comme une région, qui englobe, qui protège, qui surveille Israël, qui limite, qui donne des mesures, en fait, par la tribu de Gevura. Vous savez que la tribu de Gevura, c'est justement la tribu qui donne les limites, qui structure les choses. Donc le titre est en train de nous enseigner que les guerres d'Israël sont structurées. Elles ne sont pas anodines, elles ont un but, elles ont un sens, et elles font avancer en réalité le dévoilement de Dieu sur terre. Ken? Comment vous définissez Gvura? Gvura, c'est justement la mise en mesure. Alors nous sommes dans la partie juste avant la fin du premier paragraphe, 3 lignes avant la fin de ce grand pavé. Trois derniers mots. Einenu kofim ou machrichim et ha'amim. Nous n'obligeons aucune nation les davar zar vechitzoni lahem, à quelque chose qui leur est étranger et extérieur, superficiel. Autrement dit, le peuple d'Israël ne fait pas de prosélytisme, ne va pas chercher des nations du monde pour changer leur spécificité, comme font certaines religions en convertissant des êtres qui n'ont aucun rapport avec leur culture de base. Pardon? Comme des Français qui se convertissent à l'islam. Par exemple, comme des Noirs en Afrique qui deviennent chrétiens. Parce que malheureusement ils ont peur d'un certain degré, on leur fait montrer quelque chose, et donc c'est très très rapide, ça se passe très rapidement. Le peuple d'Israël garde la structure de chaque nation. Il surveille même la structure de chaque nation, donc il y a ici une expression de respect total de ce que l'autre est. De la même manière que je ne vais pas transformer un éléphant en un tigre, de la même manière, je suis obligé de respecter la nature de chaque être. Et la nature collective de chaque être, elle aussi est très importante. Et c'est pour ça que le langage de chaque être, le langage de chaque nation, indique le monde intérieur que cette nation possède. Pour pouvoir être interlocuteur, pour pouvoir être un pont qui va relier Israël aux nations du monde, je dois justement apprendre le langage spécifique à toutes ces nations. Les Chachamim ont défini le nombre de nations en 70. C'est-à-dire que 70, ce chiffre-là, c'est une matrice de toutes les expressions, j'allais dire, au niveau psychologique de l'humanité. Donc un homme qui est capable de parler 70 langues, c'est un homme qui est capable en réalité de devenir un pont qui va relier l'infini, béni soit-il, et les nations du monde. Je parle d'un homme d'Israël, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik a appris 70 langues par un ange qui s'appelle Gabriel. Pourquoi Gabriel? Gevura.
Car il y a donné, en réalité, la structure intérieure de chaque langage. En français, on n'entend pas la différence, mais en hébreu, il y a langage, lachon, langage, langue. Mais il y a aussi safa, qui veut dire une lèvre. La différence est énorme. Dans le langage, il y a l'expression intérieure. Dans la safa, il y a tout simplement une extériorité. Juste quelque chose de superficiel, qui ne montre pas réellement la neshama de la nation en question. Yosef Hatzadik n'a pas étudié les lèvres des nations, il a étudié le langage. Donc il connaissait en fait l'intériorité, l'âme, la sensibilité collective, la psychologie collective. C'est ce qui a permis en fait à Israël, à travers ce personnage de Yosef, de devenir un pont. Et donc il est devenu vice-roi d'Égypte, qui est capable en réalité de gérer pas seulement l'Égypte, mais le monde entier. Parce que justement, capable de régner sur l'humanité. Ceci à la demande des sorciers du pharaon. Tu veux que cet esclave devienne roi, il a besoin de connaître 70 langues. Il les a apprises en une nuit. Comment est-ce qu'il les a apprises? C'est justement l'ange Gabriel qui est venu et lui a enseigné. Mais pour être capable de parler 70 langues en une nuit, c'est que cette chose-là, il l'a possédée, elle était déjà en lui. Il fallait juste l'exprimer. Ça veut dire que nous avons des capacités que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. On n'a pas conscience de nos capacités. Et en réalité, quand quelqu'un est assez fort pour faire le travail, comme l'ange Gabriel, bien, en une nuit, tu es capable de transformer ton être et de devenir un conducteur de lumière. Question. Il n'y avait pas que Youssef qui connaissait 70 langues. Il n'y a que Yosef. Parce qu'il connaissait le pharaon, connaissait 70. Non, 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 non. Pas de cette manière. Non, non, non. Ils avaient une connaissance, mais pas aussi profonde que Yosef. 70, mais comme Yosef parlait aussi la Shona Kodesh, donc il avait un en plus. Ken? C'est quoi le rapport avec le nom Gabriel des évails de Dvorah? Oui. C'est quoi le rapport avec Dvorah au niveau de la connaissance La connaissance, quand tu veux apprendre une langue, si tu ne connais pas le secret de cette langue, il y a en fait une formule qui traverse toute la langue, une logique. Si tu connais cette logique, comme quand tu étudies la Gemara, tant que tu n'as pas compris la logique de la Gemara, tu ne peux pas étudier des pages. Si tu as compris la logique de nos sages, comment est-ce que la Gemara est construite, après c'est très facile à lire et à étudier et à comprendre et à étudier réellement. Eh bien, il y a une logique, un dénominateur commun, et pour arriver à le mettre en limite, il faut une force. Donc la Gevura, c'est justement la force de mettre les choses en limite. C'est-à-dire de prendre des choses qui sont immenses et de les réduire à quelque chose de concrétisé. Quelque chose, ça c'est la Gevura. Donc quelqu'un qui est Gibor, c'est pas seulement celui qui est fort, c'est celui qui arrive à faire un résumé, par exemple, d'un cours qu'il vient d'entendre. Ça, c'est l'utilisation de la Gevura. Donc à chaque fois que vous quittez un cours, que vous sortez d'un cours, si vous voulez que ces cours vous restent en mémoire, réellement dans votre vie, il faut faire un résumé du cours. Concis, et être capable en fait de résumer le tout en quelques lignes, ça montre une intelligence. Comme quand vous sortez d'un film, que vous êtes capable en 2-3 phrases de raconter l'idée du film et non pas les scènes du film. Parce qu'on s'en fiche un petit peu des scènes du film, on veut comprendre le sujet profond. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Tu leur demandes, raconte-moi le film, ils commencent à te raconter depuis le début. Okay. Ça veut dire que tu restes 3 heures avec lui, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je voulais juste l'idée profonde de ce film. Ça se dit en une phrase. Quel?
Alors, en Israël, du coup, vous avez dit qu'il sera des Cohen et les Cohen seront en Israël, mais on va garder leur structure, donc ça veut dire quoi qu'ils seront en Israël? Ça veut dire qu'ils vont être capables d'arriver à un niveau d'être un peuple de l'Éternel. Comme Am Israël est un peuple de l'Éternel, eux aussi, Vehayuli le'am, c'est marqué comme ça. Ils seront pour moi aussi un peuple, c'est-à-dire que l'humanité va grandir, va s'élargir, va devenir en fait le porte-parole dans son entité des attributs divins. Israël gardera toujours une place importante dans ce lien avec l'infini, donc lui aussi, le peuple, va monter de niveau, et il va être encore plus dans l'intériorité des choses. Mais en gardant la structure. En gardant notre structure, qui est justement la phase intérieure de la vie. Nous sommes l'intériorité de la vie. Moralité, de plus en plus de générations à venir à partir de ces jours dans lesquels nous sommes, vont étudier les profondeurs des secrets de la Torah. C'est en réalité la Torah du futur. La Torah du futur, ça va être essentiellement de la Kabbalah. Mais ils ont des neshamas juifs, ils sont dans la Torah aussi ou... De qui tu parles? Les goïms. Non. Ils garderont leur degré et ils vont devenir comme un peuple. Avec leur spécificité. Ken, il y a une question avant. La plus grosse faute dans la Torah, c'est Avodazara. Vous avez dit qu'on respectait la structure on respectait la structure des goïms. Okay. Pourtant, on a un rejet quand même de toute cette culture-là, parce que la plus grosse faute aujourd'hui, c'est l'Avodazara. Où est-ce qu'est interdit la Avodazara? Ça fait partie des plus grands péchés. Où est-ce qu'elle est interdite? Non. Pas où est-ce que c'est écrit l'interdiction. Où est-ce que la Avodazara est interdite? Seulement sur la terre d'Israël. Je n'ai pas à combattre un goy qui est Oved Avodazara s'il fait sa Avodazara en France. Mais s'il fait sa Avodazara en Eretz Israël, là je dois combattre l'idéologie. D'accord? Donc, c'est comme si c'était accepté ailleurs, même si ça ne me concerne pas. Mais il y aura une itpakrut, une évolution de l'être pour savoir qu'en réalité, cette essence divine passe par Israël. Donc c'est une halakha, que vous le sachiez. Vous n'avez pas le droit de détruire une avodazara en dehors d'Eretz Israël, mais vous avez le devoir de détruire une avodazara en Eretz Israël. Okay. Du coup, il y aura deux peuples séparés? Il n'y aura pas deux peuples séparés, il y aura beaucoup de peuples, et qui ne seront plus à un niveau de peuple, mais vont devenir des familles. C'est encore un changement de structure. C'est-à-dire les peuples vont devenir des groupes familiaux. Ça va redevenir tribal. On va redevenir comme des tribus du départ. Ken? Mais au niveau de la Noachique, il n'y a pas une interdiction même pour les goïms de faire une Avodazara? Non. De ne pas reconnaître un Dieu unique? Non. Ils n'ont pas cette loi? Non. Ken? On n'a pas la crainte que si on laisse faire en France, par exemple, de la Vodazara, il y ait une influence sur le monde, et du coup ensuite sur... C'est ce que j'ai dit, j'ai déjà répondu avant que tu poses la question. L'évolution va faire en sorte que les nations reconnaîtront l'unicité de Dieu. Mais le combat de cette chose-là se fait seulement sur la terre d'Israël. Et Abraham Avinu, quand il a cassé les statues de son père, Quel? c'était où ça? Haour Kasdim. C'est en Israël ça? Non, c'est la racine en fait de toute la structure du futur peuple qui va naître. Et donc, tant que Abraham n'était pas encore réceptacle ou réceptionneur de la prophétie divine, il faisait les choses intuitivement. Et il pouvait faire ça donc il l'a fait, c'est pas qu'il pouvait, la preuve, il l'a fait. La particularité qu'il a, c'est qu'on retrouve ces 70 langages ou qu'il y a quelque chose de supérieur? Il y a quelque chose de supérieur, mais il englobe en même temps, il est la racine, la matrice de toutes les autres langues, sans être une parmi elles. D'accord? Parce que s'il était une parmi les 70, ça le limite. Le Lachon HaKodesh, c'est le langage du Saint béni soit-il. Ce n'est pas un langage humain. Tous les langages sont des langages humains que les hommes ont travaillé, ont développé. Le langage du Kodesh, Lachon HaKodesh, c'est une langue qui est complètement différente. C'est une langue divine. Elle appartient au divin. Donc c'est une langue qui est par essence
miraculeuse, elle est hors nature. Et elle a pénétré dans notre nature, et donc quiconque parle l'hébreu, c'est déjà une utilisation d'une force cosmique surnaturelle dans le monde d'en bas. C'est pour ça que dans l'extériorité d'Eretz Israël, quand on veut dire une langue incompréhensible, on dit c'est de l'hébreu. Il y a une expression en français, c'est de l'hébreu pour moi, c'est-à-dire je ne comprends rien. Parce que ce n'est pas humain. D'ailleurs, comme tout le peuple d'Israël, qui n'est pas naturel. Ça n'existe pas un peuple, naturellement parlant, qui est capable de mettre en relief sa terre sans devenir pour autant matérialiste à outrance. C'est-à-dire, même sa terre, elle est spirituelle. On est toujours hors circuit. Ce n'est pas possible de naître d'une maman, d'un papa qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Tous nos matriarches étaient stériles. Donc, toute notre existence ici, elle est hors nature. C'est ça? Quel? Vous avez parlé d'une amélioration au niveau du statut des nations dans D'accord. le futur. Reconnaissance. Est-ce qu'il y aura aussi cette amélioration au niveau géographique de la Terre? J'avais entendu qu'il y a la Terre qui sera un peu comme une doucha, comme la doucha qu'il y a en Israël. Quel? La Kedusha d'Eretz Israël, Jérusalem, va s'étendre jusqu'à Damas. C'est-à-dire que, en fait, la parole de Dieu, comme elle est à Jérusalem, au niveau de la prophétie qui est intrinsèque à cette ville, va s'élargir où tu pourras même prophétiser quand tu seras à Damas. Alors pourquoi on ne peut pas dire on peut rester en dehors d'Eretz Israël puisque tout va devenir Eretz Israël plus tard? Nachon, ça c'est quand tu as déjà la structure d'ici. C'est pas que tu attends que les choses se fassent. Il y a deux différentes personnes qui sont rentrées dans la traversée de l'eau, dans la traversée de la mer. Ceux qui ont attendu que le sol soit sec et ceux qui sont passés quand il y avait encore de l'eau. Bien entendu, les 2 degrés ne sont pas les mêmes. L'un, c'est une bénédiction, l'autre, c'est la colère de Dieu. Donc, arriver en terre d'Israël après la venue messianique, ou rester en dehors en disant que la terre va s'agrandir et va arriver là-bas, ce n'est pas ce que Dieu demande, puisque Dieu nous donne une mitzvah de monter sur cette terre et de l'hériter. Donc c'est l'inverse à la Torah. On continue. Adraba, deuxième ligne au milieu, avant la fin. Et la Adraba, Meshachrerim otam. Donc nous sommes là, le peuple d'Israël, pour libérer les nations, Mikol Soter et Mautrayem, de tout ce qui Les empiriens. Soter. Qu'est-ce que ça veut dire Soter? Contredit. C'est aussi une cachette. Seter, qui contredit, qui fait écran, et Mautrayehem, l'essence de leur vie. Uma'alim otam lecherut eliona. Donc qu'est-ce que c'est les libérer? Mais c'est tout simplement les faire monter ces nations du monde à l'étage le plus essentiel et le premier étage qui correspond à leur vraie nature, qu'on appelle une liberté totale. Moralité, je tire par là une conclusion intermédiaire. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Exactement. Devenir toi-même. C'est ça la liberté. C'est ta vraie nature. Même si elle est limitée, puisque nous sommes, après tout, des créations, des créatures limitées, dans un monde limité. Mais devenir toi-même, c'est ce qu'on appelle la teshuva, c'est ça en réalité la chérout. C'est ça en réalité l'essence même de la liberté. Okay. Mais on sait comment, enfin, on sait grâce à l'étude comment faire, on va dire, à savoir qui on est vraiment. Et comment on fait pour enseigner aux autres nations? Les nations du monde vont, par ricochet, recevoir tout ce qu'Israël aimait dans le monde. Les nations du monde aujourd'hui prennent d'Israël, que tu le veuilles ou pas, toutes les nations du monde, toutes les religions du monde sont basées sur les 10 commandements. D'où ça leur vient? De chez nous. Okay. Peu importe. Alors ça peut être passif à un moment donné, ça peut redevenir actif, il y a plein de changements. Il faut faire confiance à l'intervention de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas passif, Dieu est actif, et il est tellement actif que tout est généré et régénéré chaque instant. Même si tu vois encore maintenant d'Israël, ça va faire même cette chouva d'Israël qui est actuelle. Enfin, s'il y en a une qui est actuelle. Elle est continuelle, la teshuva. Continuelle, elle fait
ponctuellement profiter aussi de... Tout à fait, tout à fait. Le véritable secret du fait que je redevienne moi-même, c'est que les gens autour de moi vivent mieux. Ça ne sert à rien de redevenir soi-même pour être bloqué. Au contraire, quand tu deviens toi-même, tout le monde va mieux. Est-ce qu'ils aspirent à devenir eux-mêmes? Non, tout simplement parce que toi-même, tu as déjà trouvé une place. Donc il y a plus de place dans l'univers. D'accord? Toi, tu as trouvé ta place. Et quand tu trouves ta place dans l'univers, que ce soit au niveau territorial, que ce soit au niveau de ta place, au niveau de la famille, au niveau du collectif, au niveau de ce que tu es, eh bien, tu as gagné en fait le gros lot. C'est le plus gros lot que tu puisses réaliser dans ta vie, c'est de retrouver ta place. Ken? Comment ça se concrétise à l'échelle individuelle, le fait là, en revenant en Israël, de reprendre du sens, et comment ça influence le monde? Je l'ai dit, je viens de l'expliquer, je vais le réexpliquer, peut-être que ce n'est pas assez clair. Quand toi-même tu retrouves ta place, les gens autour de toi n'ont plus de conflit avec toi-même, puisque tu es toi. Donc il n'y a plus de conflit. Donc même ces personnes-là autour de toi sont poussées à redevenir elles-mêmes. Parfois on a des conflits, tout simplement parce que personne d'entre nous deux n'a encore sa place. Mais à partir du moment où tu as trouvé ta place, donc tu as retrouvé ton langage, tu as retrouvé ton identité, tu as retrouvé ton écriture, tu as retrouvé tout ce que tu es toi, eh bien, de facto, ça va se répercuter sur tout le reste. C'est tout simplement une approche différente. Si tu rentres chez toi à la maison et que tu réagis différemment de ce que tu as l'habitude de faire quand on te fait un reproche, par exemple, tu as changé tout l'échiquier. Mais comme nous sommes dans le réflexe de répondre et de répliquer immédiatement par des souvenirs intérieurs qui sont gravés dans ta mémoire génétique, chaque fois qu'on t'appuie sur le même bouton, tu dis la même chose, tu gueules, tu réagis de la même façon. Alors il faut faire un travail, il faut arrêter ce processus, c'est un cercle vicieux. Et la prochaine fois que quelqu'un va te dire quelque chose qui généralement t'aurait vexé, t'aurait sorti hors de toi, tu prends 10 secondes et tu réagis différemment. Tu verras que tout a changé, tu auras démonté la bombe, désamorcé toute l'explosion. Pourquoi alors tout le monde conteste on va dire, la légitimité de l'État d'Israël alors que tout le monde a trouvé sa place? D'accord. C'est parce qu'en réalité, personne n'a encore trouvé sa place. C'est parce qu'Israël lui-même ne connaît pas encore son identité, comme il le faut. C'est tout. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ici, notre idéal, c'est d'ouvrir quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a à New York. C'est pas un idéal, tu n'as pas compris encore ce que tu es venu faire ici. Donc quand on veut te faire une bonne pub ici, on va te dire, tu as ouvert un supermarché comme en Europe. Voilà la référence. C'est pas normal. Arrivera un temps où on dit, ah, tu réagis comme un Israélien. C'est ça qu'il faut faire. Parce que tu as retrouvé ton identité. Donc, vous devez faire un travail, individuellement parlant. Nous devons faire un travail collectivement pour retrouver notre véritable identité, parler notre langue, protéger nos valeurs, nos vertus et savoir notre rôle dans l'histoire humaine. Et lorsque ces choses-là vont devenir claires, automatiquement ça va se répercuter sur les nations. C'est vrai? Continue. Qu'est-ce que c'est que cette liberté supérieure? C'est la liberté en réalité de la vie, du bien. Comme le divin conçoit le bien, pas comme toi. Parce que si on demande à chacun qu'est-ce que c'est que le bien, chacun va sortir autre chose. On est d'accord. Mais si je pousse un petit peu plus loin et que je gratte, vous allez voir que vous n'avez pas dit la totalité, vous avez dit quelque chose qui est juste un symptôme. Par exemple, un jour j'étais en France, on m'a envoyé pour donner des cours dans des écoles. Alors je suis rentré dans une école, on m'a dit tu as un quart d'heure. C'est court. Donc je me suis dit qu'est-ce que je dois faire en un quart d'heure? Vite, 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 Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Au moment où je réfléchis, il y a déjà 20 secondes qui passent. Hein. Donc on ne veut pas me donner en fait la parole, vous avez compris. Donc pour me faire plaisir, on me dit tu as 10 minutes, un quart d'heure.
Et donc il y a le prof qui est là, machin, donc tu te sens un petit peu mal à l'aise, tu ne sais même pas par où commencer. Alors j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de l'aide, et il m'a dit, demande à chacun ce qu'il voudrait dans sa vie. Donc j'ai pris le tableau, immédiatement, j'ai commencé. Allez toi, qu'est-ce que tu veux le plus dans ta vie? Comment tu t'appelles? Dan. Dan, tac. Une voiture décapotable, Lamborghini rouge. Toi, comment tu t'appelles? Yoni. Je ne suis pas en train de vous demander vos prénoms. C'est juste l'exemple. Hein. Vous êtes rentré dans l'histoire, c'est bien. Yoni, qu'est-ce que tu veux? Je veux une belle femme. Machin. Tac, 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 tac. L'autre, qu'est-ce que tu veux? Je veux les dernières baskets. L'autre, qu'est-ce que tu veux? Je veux beaucoup de fric, machin. Donc j'ai fait une liste très rapide, ça a duré 2 minutes, 3 minutes. Il me restait encore 17 minutes. J'ai repris maintenant. Dan, quand tu veux une voiture décapotable Lamborghini rouge, c'est la voiture que tu veux? L'autre il me dit non, c'est me sentir bien, quoi. C'est le kiff, c'est parce que je veux qu'on me regarde. Ah, donc je veux qu'on me regarde. J'ai effacé Lamborghini rouge. Vous avez compris? J'ai fait ça avec chacun. J'ai repris Dan. Quand tu veux qu'on te regarde, c'est pourquoi? Mais finalement, je suis arrivé avec les 30 personnes qui étaient dans la classe à je veux quand même. C'est tout. Alors un c'était une belle femme, l'autre c'était une Lamborghini, l'autre c'était des baskets, des machins, mais en réalité, je veux me sentir aimé. C'était la clé. Et je voulais arriver à ça. Je veux être aimé. C'est que quelqu'un dans ce monde, je sache que quelqu'un dans ce monde me veut. Veuille de moi. Après, il y a encore des couches. Mais en 10 minutes, c'est pas évident. Okay? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? C'est que nous devons d'abord être nous-mêmes. Nous devons d'abord revenir à l'essence et savoir exactement ce que nous avons, qu'est-ce que nous voulons dans notre vie réellement. Et en réalité, tous, je vous raccourcis le schéma, on veut comprendre et être dans l'assurance que l'infini qui nous a créés nous veut, continuellement. Et que c'est pour ça qu'il m'a fait réveiller encore ce matin. Parce qu'il a besoin de moi, entre guillemets. Il veut que je sois encore là. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Et ils sont sortis du film. Vous vous êtes réveillés ce matin? Ça veut dire que quelqu'un vous veut. Donc vous êtes important encore pour le monde. Si vous commencez à comprendre ça, vous êtes en train déjà de revenir à vous-même. Et ça peut vous soigner aussi de certaines maladies, de ne pas s'aimer. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, qui est le représentant d'Hachem quand tu es petit. Et après, ça devient un petit peu plus grand et plus large. Et dans l'autre sens, on peut comprendre que si quelqu'un il est décédé, c'est parce qu'il est plus important que d'Hachem. Donc du coup, dans ce monde, agresse un peu la personne. Quoi. Dans ce monde, il a fini son rôle. C'est pas qu'il est plus important. C'est qu'il a fini son tafkid, c'est tout. Il avait quelque chose à faire. Pas qu'il est moins aimé, mais Dieu a besoin de moi, il veut de moi encore ce matin. L'autre, il n'a plus besoin, il a fini son travail. Et il va revenir sous une autre forme. D'un côté, je peux aussi penser que, parce que moi aussi, j'ai pas fini mon travail, il va encore de moi, il va jamais me prendre avant que j'ai fini mon travail. C'est possible aussi. C'est pas forcément que de l'amour. C'est Bavadaï, c'est de l'amour. Parce qu'il te fait vivre. De qui tu vis? Mais je vis pour le servir. Mais de qui tu vis? De son être. Ouais. Donc il te fait vivre. Donc c'est de l'amour. Il s'identifie tellement à toi qu'il te fait vivre. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Notre premier lien avec Dieu, c'est quoi? C'est la vie, c'est l'existence. Avant l'étude, avant quoi que ce soit, avant la prière, avant tout ce que tu veux. Le fait que tu sois vivant, c'est le plus grand des liens qui soit. Je vis de son être, ça veut dire il me fait vivre à chaque instant. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est énorme. Et tu as des doutes? C'est ça l'amour. Mais c'est ça l'amour. Moi je vous parle de... C'est pas personnel quand je... Peu importe, j'ai compris. Mais c'est l'essentiel. Une fois que tu as cette essence, tout le reste vient après. Ah, parce qu'il nous crée pourquoi? C'est quoi son but? Vous avez dit chacun... J'ai dit déjà. De dévoiler, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, c'est même le but même de notre étude, de notre cours, c'est que les vertus, les valeurs du ciel, le bien tel que Dieu le voit, le conçoit, soient dans sa création.
Il a besoin d'un conducteur. pourrait Il ne veut pas le faire lui-même. Il a choisi de créer un monde dans lequel tout est caché, olam, de la racine ne'elam, caché, et il veut que nous soyons des vecteurs, des ponts, pour faire le lien et faire évacuer du ciel sur la terre toute cette bonté. Parce que moi je me pose la question si il nous aime parce qu'il a besoin de nous, il nous aime C'est- quoi qu'il se passe, il va nous Il n'a pas aimer. besoin de toi, Et c'est pour toi. ouais, C'est vrai. Quand je dis il a besoin, c'est une forme humaine de parole. C'est toi qui as besoin de savoir. C'est comme peindre les linteaux en rouge à la sortie d'Égypte. C'est pour qui que tu as peint ça? pour lui. Pas du tout. Il n'a pas besoin. Pourquoi c'est Batman? Il Non, passe non. au-dessus, il regarde Non, le pour sang. lui. Ce que je veux dire, c'est pour lui montrer que moi je Non, pas du tout. que je Pas suis- du tout. Tu n'as pas besoin de lui montrer. Lui, il sait. Il sait, il n'a même pas besoin que tu le montres. Ouais. Parce qu'il te connaît. C'est lui qui te fait vivre. Donc c'est pour plus dur qui? de penser, c'est plus dur de le faire. Pas du tout. C'est pour toi-même que tu fais tout ça. C'est à toi-même que tu dois prouver que tu veux sortir. Il y a des gens qui ne veulent pas arrêter. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, tu veux arrêter de fumer? Je te donne 1000 shekels. Il m'a dit, oh non. Il ne veut pas arrêter de fumer. Donc c'est pour toi que tu fais les choses. Vous ne faites rien pour lui, il n'a pas besoin de nous. Mais il veut que tu sois heureux dans ta vie, donc que tu acquières des choses. C'est ça sa bonté. Ça fait partie de ses degrés de création. Ken, Est-ce que vous avez oublié. On continue. Keneged tafkidenu history. Donc nous avons un rôle historique. Qu'est-ce que c'est un rôle historique? Un rôle dans lequel, en réalité, Dieu se cache dans l'histoire humaine. Vous comprenez que nous sommes les acteurs de l'histoire de Dieu. Puisqu'il existe tout seul. C'est lui, en fait, l'existence. Donc nous sommes les acteurs de son projet. Et donc il se cache où dans l'histoire? Donc Esteria, Historia. Il se cache dans l'histoire humaine. Donc nous avons chacun un rôle pour dévoiler une facette. Parce qu'on ne peut pas personnellement dévoiler tout. Exactement parce que nous sommes limités. Donc j'ai besoin de ma façon de voir, de ta façon de voir, de sa façon de voir. Et après on va faire ensemble dévoiler quelque chose qui me dépasse, qui le dépasse, qui le dépasse. Eh bien, notre rôle dans l'histoire, où les figo del chashivuto, et par la grandeur de son importance, vechrechiuto et son, comment dire, son obligation d'être, on va dire c'est inhérent à la vie, kamim moulenu, c'est pour cela que se lèvent en face de nous des forces qui vont essayer de nous bloquer dans notre rôle. D'accord? Bechol adorot, à toutes les générations. Et là on introduit la notion de guerre. C'est notre sujet. C'est-à-dire on va venir, donc Dieu crée un système de quoi? De contradiction à chaque fois que tu vas vouloir faire le travail que tu dois faire. Donc tu as un processus de teshuva, de redevenir toi-même, on l'a dit tout à l'heure. Sache, je te mets en garde, qu'à chaque fois que tu vas décider de vouloir redevenir toi-même, et comme c'est un processus qui ne s'arrête jamais, tu seras toute ta vie en guerre. Des forces vont venir se lever contre toi pour essayer de t'empêcher de réussir. C'est ça le secret de la vie. C'est un genre de jeu. C'est comme si j'étais boxeur. On va mettre en face de moi quelqu'un qui est au moins aussi fort que moi. On est d'accord? Sinon, ce n'est pas un vrai match. Eh bien, c'est la même chose. Tu es, on va dire, en capacité 7. On va te mettre en face de toi un 7 Yetzerara, numéro 7. Donc, il va être vraiment à ta hauteur. Donc, tu auras vraiment du mal à le battre. Et si tu le bats, quand on te lèvera la main, ça sera vraiment mérité. Mais si tu prends un poids plume et toi tu fais 200 kilos, on te lève la main, c'est une rigolade. C'est une plaisanterie. Eh bien, notre Yetzerara est d'autant plus grand que notre Yetzer est grand. C'est tout. J'ai envie de devenir 25, mon Yetzerara aura une force de 25. C'est toujours comme ça. Une lampe veut éclairer 1000 watts, elle a une résistance en face qui est de 1000 watts. C'est tout. c'est pour nous qu'Hachem se passe dans ce monde-là?
Bevadaï, Bevadaï, c'est que pour te donner à toi une place dans ce monde. S'il était pas caché, qu'est-ce qui se passait? S'il n'était pas caché, tu n'aurais pas d'existence. Tu serais annulé à sa lumière. Ne serait-ce que physiquement, si j'éclairais cette pièce avec 10 000 watts, quelqu'un pourrait rester ici? Non. Tu brûles, on ne te voit même pas. Tu peux même prendre une photo, on voit qu'une tache blanche. On est d'accord? C'est tout. Ça veut dire que c'est une... Parce que Dieu se cache, que nous pouvons nous exprimer. D'ailleurs, c'est une leçon au niveau parental. Si vous voulez que vos enfants existent, cachez un petit peu votre intelligence. Si vous voulez que votre femme ait une place dans ce monde, baissez un petit peu votre niveau. Arrête de chaque fois te montrer complètement comme si tu étais le roi de tout, que tu savais tout, parce que tu ne laisses de place à personne. Donc c'est un orgueil. Faire attention. Et de cette leçon-là, nous apprenons l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Que Godel Hashem car Godel Anvetanuto. Son humilité est de pair avec son infinité, puissance. Quel? Est-ce que de le dévoiler, c'est de sortir de sa cachette un peu? Quel? Alors, C'est pas un peu. C'est pas un peu dangereux qu'on le dévoile complètement? On ne peut pas le dévoiler complètement. Tu as peur qu'il se finisse? Non. Il est infini. Non, mais que nous, pas ça. Que nous, on n'existe plus après s'il se dévoile. Et alors? Bah, C'est la fin de ce processus, de ce grand jeu d'une arène qui dure 10 000 ans. Ok. Ah, parce que moi je pensais que Mashiach c'était justement, on avait le dévoilement d'Hachem. Après, tu seras inclus en lui. Que nous on soit avec lui. Non, mais tu seras inclus. Il arrivera un temps, selon le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Alav Shalom, dans le 10e millénaire, où tu seras en réalité inspiré par l'infini. Bon, tu as encore 4000 ans. C'est là. Regardez combien ça vous rassure, au lieu de vous dire dommage. Ça nous rassure d'être tranquille. On n'a pas envie. Non, c'est bien d'être rassuré. Après, vous me posez les questions, pourquoi les gens sont contre le fait que Dieu se dévoile dans le monde? Voilà la preuve. Et nous, on sait J'ai pas. dit à quelqu'un, bientôt le Mashiach vient, il m'a dit, je viens de construire un jacuzzi, dommage. Une vraie réponse, hein. Mais en France, ils parlent de ça. Peu importe, oui, dans une école juive à Nice, le mec c'est un professeur, c'est un rave professeur de l'école juive. Un rave professeur à l'école juive qui m'a dit, je viens de construire un jacuzzi dans la maison, donc laisse-moi un petit peu profiter. Style, quand Dieu va descendre sur terre, ça sera la fin des haricots. Okay. Il s'est considéré donc comme un haricot. Est-ce que le bien qui va descendre sur terre, il est défini que selon les règles de la Torah? Exactement. Exactement. Le bien qui descend sur terre, c'est seulement selon les références divines du bien. Donc les références de la Torah. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nations Qui pensent faire le bien. qui font, moralement, ils font du bien. Ok, à l'étage humain de la chose, il faut savoir si c'est en accord avec la Torah, les valeurs de la Torah. Parce que la Torah considère le bien comme certaines valeurs. Qu'est-ce que c'est le bien dans la Torah? Je vais te dire plutôt par l'inverse. Qu'est-ce que c'est que ne pas bien dans la Torah? C'est quoi le pas bien? Mais c'est quoi? Comment tu le définis? Ah bon? Alors je vais vous donner une clé, comme ça vous fatigue moins, au lieu d'inventer des choses. À chaque fois qu'on vous pose une question, allez voir la première fois dans la Torah où cette notion apparaît. Où il est écrit la première fois dans la Torah, Lotov. Non. Lotov et Yot à Adam Levado. C'est pas bien que l'homme soit seul, c'est tout. Voilà le nom, Lotov. Donc qu'est-ce que c'est le pas bien? C'est d'être égoïste, c'est d'être toi-même, déconnecté de tout ce qu'il y a autour de toi. Voilà le pas bien. Tout le reste, tout ce que vous avez dit, ça peut être intéressant, mais ça vient de ça. C'est parce que tu es un grand égoïste à l'intérieur de toi-même. Donc qu'est-ce que c'est que le bien? Le partage. C'est tout. Donc tout notre but, je peux résumer tout le but même de notre venue sur Terre, c'est d'arriver avec une place de réceptionneur, parce que je suis comme ça, je suis né receveur, et je dois me transformer en receveur qui donne. Voilà, c'est tout. Voilà tout mon travail sur Terre. C'est pas d'abord chesed, c'est d'abord être capable de recevoir. Parce que ne sors pas du fait que tu es un receveur. Dans ta racine, tu es receveur. Exactement. Receveur à condition de partager ce que je reçois.
Par exemple, maintenant, vous êtes en train d'étudier un cours, vous recevez le cours, et il y a deux sortes d'élèves. Ceux qui reçoivent pour recevoir, après ils sortent, dans un quart d'heure c'est fini, et ceux qui reçoivent pour continuer à enseigner. Alors ceux de la première catégorie vont recevoir et ça va s'arrêter là. Dans 2, 3 jours, une semaine, ça va être oublié. Ceux qui ont résumé le cours et qui vont le redonner vont garder le cours. C'est les seuls qui vont garder le cours à vie. Donc en réalité, qui est-ce qui étudie le plus maintenant? Moi. Moi. Parce que je suis en train de faire passer par mon canal des choses que j'ai apprises. Et donc en devenant moi-même conducteur de cette même chose, c'est moi qui l'acquiert. Beaucoup plus que quelqu'un qui l'écoute passivement. C'est tout. Ok. Comment on peut savoir quand il y a l'Itzara qui est contenu au même niveau? Ça va, tu es dans une hypnose? Ah, je suis en train de- Je compte jusqu'à 3, tu te réveilles. Ok. Comment on peut savoir quand il y a l'Itzara qui est au même niveau que nous, quand on doit prier ou quand on doit essayer de se battre nous-mêmes Il faut que tu évites de te fatiguer. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner les choses aux choses. Par exemple, un Yetzerara, c'est d'avoir faim. Tant que tu as faim, tu ne peux pas étudier. Donc va manger. C'est tout. Tiens, un Yetzerara, tu es fatigué. Tant que tu es fatigué, tu ne peux pas être concentré dans ton étude. Va dormir. Donc on sait de Yézara. Ça, c'est une forme de combat, mais un combat intelligent. C'est-à-dire, donne-lui son morceau de viande. Donne-lui ce qu'il a besoin, mais tu fais un deal avec lui. Voilà. Je vais te donner un petit repos, mais tu me donnes la possibilité d'étudier. Win-win. Chacun gagne. juste dans quelle situation on doit savoir qu'il faut faire appel à Hachem? C'est ton intelligence, et d'une manière générale, tu dois faire appel à Hachem, parce qu'en réalité, tu es dans une subjectivité qui ne te permet pas réellement d'être objectif. Donc va toujours vers l'objectif. Là, qu'est-ce que je viens de faire en vous donnant l'exemple du bien ou du pas bien? J'ai quitté toutes vos réponses et je suis allé vers l'objectif, ce que Dieu dit, bien ou pas bien, pas ce que moi je pense. Donc cherche dans la Torah une histoire qui correspond à ta situation actuelle. Et Baruch Hashem, l'histoire est remplie, la Torah est remplie de ce genre d'histoire. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah sous forme d'histoire. Parce que dans toutes les histoires de la Torah, il y a un cas de figure qui correspond à ce que tu passes maintenant. Va voir comment les personnages de ce cas de figure se sont tirés de l'affaire. Malgré le fait qu'il n'est pas déjà le même Yézara que nous. Ça va, chacun à son niveau. C'est la même chose. Quand quelqu'un court, quand tu es autour d'un stade, celui qui ne comprend pas, il voit un type à 30 mètres en arrière et l'autre ici, 30 mètres en avant. On est d'accord? Pourquoi? Parce que c'est selon chacun, il va courir en fait le même nombre de mètres, mais quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, attends, ils sont en diagonale, ils n'ont pas commencé tous sur la même ligne, tout est faussé, t'as rien compris, on est d'accord? Mais c'est la même chose. On ne te demande pas d'arriver à quelqu'un d'autre, arrive à toi. Lech, lecha. C'est tout. Baruch doit devenir Baruch un jour. Et si Baruch devient Baruch, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'appelle 2 fois par son prénom. Comme Abraham, Abraham. Moshe, Moshe. Pourquoi Dieu appelle 2 fois? Pas parce que la personne n'a pas entendu. C'est pour nous enseigner que cette personne-là est devenue elle-même. Extraordinaire. C'est là? Juste dans les Yézara, les exemples de Yézara, vous avez donné par exemple le fait de dire manger ou alors dormir. C'était quand même des Yézara bénéfiques. Celui qui a un Yézara sur du vol ou alors sur le verser le sang, sur les relations interdites, comme il ne va pas dire à son Yézara, je te donne un morceau de viande et après je vais étudier. Tout ce que tu viens de dire, ça s'appelle aussi manger. Donc quand je t'ai dit manger, c'était pas seulement au premier degré. Ah ouais. Ben voilà, consommer c'est quoi? Oui, d'accord. Eh ben, si tu es d'accord, donc tu as compris. Donc en réalité, c'est toute une consommation. Nous sommes dans un monde de consommation, on consomme tout. Là, vous êtes en train de consommer des idées. Donc on lui donne le morceau de viande. Il faut savoir comment, intelligemment. Ben voilà. Tu as une pulsion sexuelle, eh bien tu as une femme. Donc c'est la même chose. Tu vas éteindre cette pulsion, tu vas lui donner en fait une force parce que tu auras été avec ton épouse, avec amour, avec tout ce qu'il faut,
Mais tu as gagné en réalité quelque chose qui va te permettre d'être plus libre ailleurs. Donc marie-toi. C'est tout. Donc à chaque interdit, il y a une autorisation qui vient juste à côté et qui peut autoriser la chose. C'est juste une question de temps. Tu n'as pas le droit de manger de la viande et du lait en même temps. Mais séparément, tu peux. Voilà encore une possibilité. Donc à tout interdit, il y a un palliatif. On continue. Keneged tafkidenu histori haze ulefi godel chashivuto ve'echrechiuto kamim mulenu bechol adorot mafriim. Donc qui se lève pour nous empêcher de réussir dans la vie? Des embêteurs. Mafriim. Au singulier, paro. C'est les mêmes lettres. Ah, pas mal. C'est bien, et quand je viens au Mahon, je reçois même des notes, c'est bien. Tout ce qui était avant c'était naze, là c'est pas mal. Peut passer. Donc, Mafriim, il y a des pharaons, des petits pharaons, donc nous sommes remplis de petits pharaons qui nous embêtent. Ils sont tout petits de taille. D'ailleurs, le pharaon mesurait 50 cm. Okay. Le pharaon était un roi très petit, Ama. Voilà. Une bouteille de coca. De 2 litres. Quoi, mais non. Comment c'est possible, Raph, que... Pourquoi tu dis mais non? que le Tu mal, contredis ce que les sages d'Israël nous disent? C'est pas au sens propre. C'est au sens propre. C'est au sens vraiment De Vadaï. Comment Mais Vadaï. c'est Mais un alors, aussi mauvais, il peut être exprimé par quelque chose aussi insignifiant. justement, tu crois que c'est insignifiant? Non, mais Quelle est la plus grande lettre de l'alphabet? Le Yud. le- Le Yud. Justement parce qu'elle est la plus petite. Tu sais ce que c'est la haute technologie? Très peu de matière et beaucoup d'énergie. Tu sais ce qui c'est le pharaon? Il n'y avait pas plus grand que lui. Et comme magicien, et comme sorcier, et comme personne intelligente. Mais il mesurait. Fais attention à ne pas contredire les paroles de nos sages. Ça me rappelle une Gemara de Rabbi. Ça me rappelle une Gemara de Rabbi. il est choqué, c'est pour ça qu'il a fait le nom. De Rabbi Hanania. Un jour, il a enseigné un enseignement qui disait qu'il y avait dans la mer un diamant de 10 mètres de haut et de 5 mètres de large. Et que ce diamant est caché sous l'océan pour servir de porte à Jérusalem lorsque le Mashiach va venir. Ce diamant va éclairer en fait depuis très très loin sur terre, on verra l'éclairage de ce diamant. Et pour l'instant, il est caché sous la mer. Il y avait un élève dans le cours qui a dit au Rav, pas quand même, pas quand même, pas quand même, à la lyonnaise. Et le Rav n'a rien dit. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'un jour, cet élève soit en mer, dans un bateau. Il s'est noyé et il a vu ce diamant. Et il était tellement choqué qu'Akadosh Baruch Hu a aidé cet homme à sortir de sa noyade. Il l'a laissé en vie. Et après quelques mois seulement, il est revenu à la yeshiva. Et il a dit au Rav, tu es trop fort, Rav. Ce que tu as dit, c'était vrai. Il a dit, pourquoi c'était vrai? Parce que tu l'as vu? Et il dit, ben oui. Le Rav l'a regardé et l'a tué par son regard. A tué cet élève. L'élève est mort. Naasa gal shel atzamot, il est devenu un tas d'ossements. Et la Gemara explique qu'est-ce qu'il a fait de mal, cet élève. Il a mis en doute en fait les paroles des sages d'Israël. Faire très attention comment on aborde l'étude de la Torah. Les sages, quand ils nous disent quelque chose, ce n'est pas une menace. C'est tout simplement qu'ils sont en train de nous donner une compréhension totale de la chose. Et tant que tu n'as pas compris la totalité, et toi à ton petit niveau maintenant, tu as l'impression, ah, le pharaon il fait un petit mètre, tu n'as pas compris les choses. Donc moi je vous donne le conseil que moi j'applique. Chaque fois que
je ne comprends pas quelque chose, je ne dis pas les sages se sont trompés. J'ai pas dit que ce J'ai pas parlé de toi maintenant. Pourquoi tu te sens visé? Non, non, pas du tout. C'est pas parti de là. Je voulais raconter cette histoire. Et donc je me dis, c'est pas possible. Non, pas du tout. Moi, je suis pas au niveau de comprendre. Donc je vais faire un travail. Je vais faire un travail sur moi et je vais arriver à comprendre. Et quand tu poses les questions, comme il faut les poser, avec du respect, qu'est-ce que ça veut dire, Rav, que par eau faisait 1 mètre 50 cm de grandeur? Ça, c'est une question légitime. Mais pas faire comme ça, comme si, Hasbe Shalom, c'était des bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un autre épisode. Mais il y a une raison. Pourquoi les sages sont arrivés à cette conclusion et nous disent cette conclusion. Ce n'est pas seulement une histoire pour nous raconter des histoires. L'exemple qui est donné par exemple là, en l'occurrence, le petit il vient résumer toute la pensée. Tout à fait. Toute la pensée des Rabbanim, mais c'est-à-dire qu'au final, ça ne reste qu'un exemple. D'où tu sais? D'où tu sais? On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. D'où tu sais? Ah, tu ne peux pas dire. Ah, il y a fait. Si j'enlève cet exemple-là, j'enlève tout ce qui vient inclure, Nahon. le fait qu'une petite assiette coquille, etc. Nahon. Mais d'un côté, je ne peux pas me dire qu'il n'y a que ça qui compte, puisque finalement c'est un exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose de réel, mais après, c'est à toi de décoder. C'est qu'un code, je ne peux pas annuler le code. Parce que sinon je perds non, ce n'est pas qu'un code. Il y a une réalité qui correspond à ce code. Est-ce que l'Égypte a existé? Oui ou pas? Tu n'en sais rien? Mais je te dis que oui. Mais, au-delà de l'Égypte pays, il y a un code qui s'appelle l'Égypte. Donc, est-ce que Pharaon a fait 50 cm? Exactement. Et est-ce que Moshe faisait 5 mètres de haut? Parce que c'est ce que la Gemara dit. Pourquoi vous ne rigodez pas au même titre? Donc, ce ne serait pas qu'un titre d'exemple. Il y aurait une réalité. Exactement. Moshe était 10 mètres, 10 amot de hauteur, c'est-à-dire 5 mètres. Pourquoi? Parce qu'il touchait le plafond du Mishkan. Donc il rasait le plafond du Mishkan, Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je rentre dans le code. Il était assez haut pour englober tout le... Exactement. Il à dire qu'il était à la hauteur maximale de ce qu'un homme puisse atteindre. Et une fois que j'ai décodé, j'ai toujours besoin du code. Exactement. Pourquoi? Parce que, en réalité, la chose existe. Mais elle donne aussi référence à quelque chose. Quand tu me vois, j'existe. D'accord? Mais je représente quelque chose d'autre. D'accord. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le code? Les deux. Les deux. Les deux. C'est comme si ton corps n'était pas essentiel maintenant, il n'y a que ton âme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé un monde physique, matériel? Il y a une importance. Pourquoi il y a des frontières à la terre d'Israël? Pourquoi ce n'est pas qu'un exemple? Vis à Paris en te disant je suis dans une synagogue, donc je me suis créé des frontières. Ça ne sert à rien, les vraies frontières. C'est juste un exemple. Quand la Torah te dit de sortir en guerre, tu peux aussi dire c'est qu'un exemple. Je vais sortir en guerre contre mon Yetzer Hara. Mais si tu comprends qu'il faut une armée aussi, parce que ça fait partie réelle, ça change tout. Tu comprends? Donc ne négligez jamais l'une des deux parties. Et l'exemple, et ce que cet exemple vient dire. Il y a une leçon profonde, mais il y a aussi, il n'en reste pas moins, un élément essentiel qui est là. Est-ce que ça arrive que parfois, peut-être même pas dans les paroles des Chachamim, mais même peut-être pour dire la première paracha, que l'exemple, on nous spécifie qu'il ne faut pas le prendre en titre d'exemple. Par exemple, oui. C'est possible. Oui, par exemple. Midrash, on nous dit, pas un midrash, une halakha. Œil pour œil, dent pour dent. Ah, ça veut dire qu'un type qui t'a pris un œil, tu lui enlèves un œil avec une cuillère. Okay? Si tu as enlevé 2 yeux, 2 yeux. Mais si le type il a enlevé 10 yeux, qu'est-ce que tu fais? Ça devient compliqué. Donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Œil pour œil, traduis ça en valeur monétaire. C'est tout. Donc voilà un exemple. Quel? Sur les midrashim qui paraissent bizarres, comment on sait s'il faut prendre? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu lis le midrash, tu as confiance dans ce que les sages sont en train de te dire, et tu prends l'exemple pour ta vie. Je vais plus loin maintenant. À quoi ça te sert maintenant de savoir si ça existait ou pas? Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien du tout. Donc accepte. Il y a ici une leçon qui est essentielle. C'est ça que tu dois
Tu dois être intelligent. Fais un résumé de tout. De tout le cours qui vient d'être dit maintenant. Fais un résumé. On s'en fiche aujourd'hui de quel gilet j'avais. On est d'accord? Mais pourtant j'avais ce gilet. Ça veut dire qu'il est une partie de mon cours. On est d'accord ou pas? Sache être intelligent. Ne te pose pas des questions inutiles qui ne servent à rien. Avance. Je sais faire le lien. Ne te détache pas de l'essentiel. Quand vous allez être à l'armée, si vous l'avez déjà été, vous allez avoir un parcours. Vous devez arriver à 100 mètres pour faire tomber un terroriste qui est sous la forme d'un ballon maintenant. Mais en route, on va vous jeter des petites grenades, du feu, de la fumée, on va vous faire des bruits, des machins. Si tu t'arrêtes à chaque fois, tu es paumé. 3 secondes, le mec il a déjà tiré, il a déjà tué 200 personnes. Ne lâche pas ton but. Cours. Alors il y a plein de choses autour. Ok. On gère. J'ai un but à atteindre. C'est comme ça dans la Torah. Faites attention de ne pas vous paumer en chemin. Vous préparez un mariage? La même chose. Vous avez un but, le mariage, la simcha. Alors c'est sûr que 2 semaines avant le mariage, le photographe va te dire je ne peux pas venir. Tu vas commencer à t'angoisser, tu vas maudire le monde entier. À quoi ça sert de rentrer dans ton mariage avec ces malédictions? Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Soyez intelligent dans votre vie. Le but c'est d'être heureux avec ma femme. Le but c'est d'être heureux. Alors il y a eu des petits trucs à droite à gauche. Et alors? Ça monte, ça descend. C'est bien? Toda rabba.